Jusqu'à 19h, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Prenez cette habitude, tous les soirs il y a de belles rencontres à faire. À partir de 17h, les invités d'honneur de Ça vaut le détour nous font voyager, nous font découvrir les spectacles ou l'histoire. C'est le cas ce soir avec les deux en quelque sorte. L'histoire sur scène, l'atelier du premier acte, la compagnie L'Atelier du premier acte, adapté Les Chaînes qu'on abat. C'est un roman de Malraux. Ça raconte de façon théâtrale la dernière rencontre, l'ultime rencontre entre Malraux et le général de Gaulle. Nous sommes en décembre 69. Que se sont-ils dit et en quoi cet ultime entretien est capital pour comprendre l'amitié qu'il y a les deux hommes? Réponse avec Lionel Courteau, c'est lui qui signe la mise en scène de cette pièce avec deux acteurs pour porter ces personnages historiques sur scène. C'est à découvrir dans Ça vaut le détour à partir de 17h. C'est un pan de l'histoire qui va être présenté de façon théâtrale sur scène très prochainement, les 21 et 22 octobre au Préau à Oberhausbergen. Pour nous parler du Crépuscule, c'est le metteur en scène de la compagnie L'Atelier Premier Acte, Lionel Courteau. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que nous allons faire une espèce de survol accéléré d'un moment de l'histoire importante du général de Gaulle dans votre pièce de théâtre. En fait, c'est la mise en scène du texte de Malraux qui relate leur dernière entrevue. C'était l'ultime rencontre de Malraux et du général de Gaulle. Exactement, c'est quelques mois avant la mort du général. Donc celui-ci vient de perdre le référendum. Il se retire à Colombey, il écrit ses mémoires. Et nous sommes fin de 1969. C'est ça. Et André Malraux n'en sait rien, mais c'est la dernière fois qu'il le verra. Exactement. Et de cet entretien est né un livre qui s'appelle Les Chaînes qu'on abat, dont vous êtes inspiré pour monter le Crépuscule. Donc Les Chaînes qu'on abat, qui est publié en 72. Et ce livre n'a jamais été vraiment adapté au théâtre. Et moi, lorsque je l'ai lu il y a une quinzaine d'années, j'ai été frappé par la teneur du texte. Vous m'avez dit que vous rêviez de pouvoir transposer ce texte sur scène. Ça a été pour moi un flash. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit, mais ça ferait un sujet extraordinaire au théâtre. J'aime beaucoup l'histoire, évidemment. Je viens régulièrement parler sur vos antennes. Et c'est vrai que c'était une occasion merveilleuse de plonger dans ce qu'était le gaullisme et dans une démarche qui est intéressante parce qu'on est presque dans un texte testamentaire. C'est-à-dire que le général fait le point sur sa vie, sur ce qu'a été son action pendant la guerre et évidemment sous la Ve République. Alors Malraux lui pose un certain nombre de questions comme ça, donc on est vraiment dans une analyse et à la fois comme ça avec la distance des événements et du coup c'est passionnant parce que l'homme est blessé, l'homme est triste, abattu. L'échec au référendum a été un traumatisme pour le général et on le voit là isolé chez lui seul, tel le menhir comme ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi d'appeler le spectacle Crépuscule parce qu'il y a quelque chose comme ça de sombre et en même temps c'est étonnant parce que les deux hommes dissertent, plaisantent. Il y a aussi des passages très drôles. Il y a deux choses. Il y a la notion historique, c'est-à-dire le bilan d'une vie en quelque sorte que le général de Gaulle trace sur des questions de Malraux, comme il naît d'ailleurs un dialogue que seul Malraux aurait pu écrire de cet entretien. Complètement. Alors, on lui a d'ailleurs reproché d'avoir sublimé ou fantasmé ce dialogue, parce qu'il est évident que tel qu'il est écrit, il n'a pas pu avoir lieu. C'est enjolivé. Mais voilà. Alors, on attendait à ça très simplement que ça résumait 25 ans d'amitié, en fait. Alors justement, on va essayer de savoir qui était vraiment le général de Gaulle. Vous m'avez dit que dans la famille chez vous, on n'était pas gaulliste et que cette pièce, en tout cas, permet d'avoir une vision plus large de la personnalité du général de Gaulle. Complètement. Moi, j'ai lu ce texte, j'étais étudiant, et il n'y a aucun prédéterminisme, pas du tout gaulliste. Au contraire, je pense même avoir été élevé dans une réaction. Il n'y a pas de portrait du général à la maison. Complètement. Et moi, ce texte m'a saisi parce que justement, il est d'une puissance lyrique et d'une force, et on découvre un véritable personnage dramatique. Ce qui est étonnant, c'est ça. C'est vraiment la dimension dramaturgique de ce texte. Malraux n'était pas un homme de théâtre, et pourtant, je vous assure qu'à travers ce texte, on a clairement là un texte digne des grands classiques. C'est ce qui vous a donné envie de l'adapter pour devenir une pièce qui est portée par deux acteurs. On va parler de tout ça, on va parler de cet entretien, de cette ultime rencontre du général et de Malraux. Que se sont-ils dit? Quel type d'amitié on pouvait entretenir avec le général de Gaulle, qui n'avait pas l'air d'un mec très très rigolo? On va parler de tout ça. C'est Lionel Courteau, vous êtes le metteur en scène. Vous allez nous dire comment vous avez adapter ce texte pour que ça soit une vraie représentation théâtrale. Nous sommes toujours dans l'histoire, mais là c'est l'histoire plus rigide. En tout cas, l'image du général de Gaulle inspire plus le respect, la statue du commandeur,
que les conversations amicales. C'est pourtant ce que raconte le Crépuscule, une pièce qui sera jouée les 21 et 22 octobre au Préau à Oberhausbergen. C'est la compagnie de l'atelier du premier acte qui a monté ça, et c'est Lionel Courteau qui est notre invité. Vous avez toujours rêvé de monter cette pièce à partir des chaînes qu'on abat. Le texte est d'André Malraux, donc forcément, c'est un bon matériau de départ. C'est un excellent matériau de départ, et effectivement, la relation très particulière qui unit les deux hommes le permet. C'est-à-dire que Malraux, qui vient du communisme, a rejoint De Gaulle dans la résistance, et il y a une fidélité à l'homme jusqu'au bout. Il démissionnera quand De Gaulle démissionnera. Ils sont jusqu'à la mort unis, Oui. et une admiration réciproque, parce que De Gaulle aussi a une grande admiration pour l'écrivain. De Gaulle disait que pour servir la France, un homme qui écrit et qui écrit bien sert au mieux le pays, et c'est son admiration pour les écrivains qui fait certainement qu'il admirait Malraux. Il y avait une admiration mutuelle, c'est-à-dire que Malraux se convertit au gaullisme en quelque sorte parce qu'il admire l'homme. Mais c'est exactement ça. Et en retour, De Gaulle fait confiance à ce point à Malraux parce qu'il ne soupçonne pas de pouvoir le trahir. Oui, et son avis compte. L'avis de Malraux est important pour De Gaulle. Parce qu'il ne fait pas de courbettes, en fait. Pas du tout. Et il va créer le ministère de la Culture pour Malraux, d'une certaine façon. Et c'est cette idée, c'est cette relation qui transcende un petit peu la politique qui va être à l'origine de la création de ce ministère, qui est pris un peu avec condescendance au début par les Français, d'ailleurs. Et si on est aujourd'hui, après 55 ans de ministère, c'est évidemment grâce à Malraux et grâce à cette relation incroyable. Mais là, on s'écarte un peu. C'est le général de Gaulle qui le surnomme l'ami génial. Oui, c'est ça. Il l'écrit c'est dans ses mémoires. Dans ses mémoires, il parle de l'ami génial à ses côtés, à sa droite. Et effectivement, il insiste sur l'importance de son avis. Alors, il faut se remettre dans le décor et l'ambiance de ce 11 décembre 69. Déjà, on est en décembre. Il y a une lumière un peu particulière. On arrive à Colomber les deux églises, qui n'est pas un endroit où on a envie de se promener avec des plumes dans les cheveux. Symbolise. Le général de Gaulle est un animal à terre. Il a mal vécu le référendum. Il sait que il a un pied dans la tombe et l'autre qui glisse. On va dire comme ça, il le sent. Oui, c'est ça. Et alors, il y a une phrase extraordinaire dans le texte. Le général s'éteint dans la mélancolie des paysages qui l'entourent, un truc dans ce genre-là. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance morose. Qu'est-ce qu'il vient faire ce soir-là, ce jour-là, André Malraux, chez le général de Gaulle? Alors, en réalité, ils sont plusieurs reçus à table à déjeuner. D'accord. Il y a l'ambassadeur de France à Londres, et puis il y a Yvonne qui est toujours là, tante Yvonne, et puis il y a quelques personnes, ils sont 5-6 à table. Moi, je suis sorti de ce cadre, et évidemment, le spectacle, c'est ce dialogue et c'est ce face-à-face. Bon, alors, vous avez retenu quoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit que vous ayez eu envie de montrer sur scène? Il y a deux aspects. Il y a le bilan, vous en parliez tout à l'heure. Il y a le rapport de De Gaulle à la France et aux Français. Donc c'est toute une interrogation. Ce rapport qui démarre le 17 juin et qui se termine avec le référendum et qui passe aussi par mai 68. Donc tout ça, c'est des choses. Il y a toute une réflexion sur la jeunesse, le rapport à la jeunesse. Il y a toutes les personnes qu'ils ont rencontrées, Churchill, Mao, Staline, etc. C'est à la fois l'album de souvenirs et puis c'est pas juste de la nostalgie, c'est une vraie analyse. C'est Malraux qui lui dit, je schématise mon général, parce que j'imagine pas qu'il l'appelait Charles quand même. Non, c'est mon général et Malraux. Voilà, à l'automne. Ah oui, c'est vrai. Il disait Malraux. À l'automne de votre vie, il faut quand même vous reconnaissiez, vous avez fait quelques conneries. Alors c'est pas des conneries, c'est plus on est dans quelque chose de très philosophique, c'est une vraie réflexion, et on s'interroge sur l'avenir. D'ailleurs, ce qui, moi, me surprend énormément, c'est la dimension visionnaire. De Gaulle dit clairement, vous allez voir, après mon départ, ça va être le retour des partis, ça va être des magouilles, ça va être... Enfin, tout ce qui se passe aujourd'hui, il l'annonce il y a 50 ans. Et puis, il annonce la crise, il annonce l'éveil du tiers-monde, il annonce la crise de l'Europe. Tout ça, De Gaulle l'annonce à ce moment-là. C'est assez étonnant, cette dimension visionnaire. Malraux est d'accord, ils échangent là-dessus. Alors, ils font un bilan sur un certain nombre de choses. Et puis, un autre point qui, moi, est très important par rapport au spectacle, c'est la mort. Parce que c'est un sujet de conversation. La vie de Malraux a été émaillée de drames. Ses deux frères sont morts, ses deux fils sont morts, sa femme est morte, etc. Et donc, cet homme est lui aussi évidemment traumatisé par tout ça. De Gaulle, pareil, évidemment. Et face à la mort qui arrive, qui sonne à la porte, ces deux hommes sont dans un rapport aussi très existentiel. Oui, puis et c'est beau, hein, il y a des passages comme ça, le texte est sublime. Hein, oui, puis là, j'imagine qu'il n'y a plus de filtre, on n'a plus besoin de masque quand on est cette phase-là de sa. Et on rentre dans une intimité, vous allez voir. Et De Gaulle, c'est dans ce texte que De Gaulle dit mon seul rival, en réalité, c'est Tintin.
quand il dit Oui, il y a un peu de le déconne, seul révolutionnaire, c'était moi. Enfin, voilà, c'était... Donc le texte est parfois drôle, il est jubilatoire du début à la fin, d'une intelligence, d'une culture. Il y a beaucoup d'érudition. C'est un moment vraiment. Vous avez trouvé l'essence même de ce livre de Malraux, Les chaînes qu'on abat, pour donner à la fois une image peut-être nouvelle de Malraux et du général de Gaulle. Oui, vous en avez retenu que ça Alors, la chance que j'ai eue aussi, c'est d'avoir rencontré Alain Malraux, parce que je travaille avec l'accord, le soutien et les encouragements d'Alain Malraux, qui va nous suivre sur toute la tournée. C'est une tournée nationale qui va démarrer. On fait ça dans le cadre des 40 ans de la mort de Malraux, les 20 ans de sa panthéonisation et les 50 ans du discours d'Amiens. Le premier discours sur la culture de Malraux, c'était il y a 50 ans. Donc on fait tout ça. Donc c'est une belle opportunité pour redonner à ce message et à cette pensée, cette certaine idée de la France, une nouvelle actualité sur scène. Alors vous allez voir que dans ce crépuscule jaillit quand même une lumière un peu particulière dont on parlera avec Lionel Courteau, notamment grâce à ces deux comédiens extraordinaires que vous avez retenus. On va en parler, je confirme. C'est porter ces deux figures de l'histoire sur scène, c'est pas une mince affaire. On ne peut pas y aller à tatillon. Vous allez découvrir ça pour du vrai, comme on dit, les 21 et 22 octobre au Préau Oberhausbergen et dès ce soir sur France Bleu Alsace. Nous attendons tous l'album avec impatience, Digne, dingue donc. C'est le nouveau Véronique Sanson. C'est déjà un coup de cœur, France Bleu Alsace. France Bleu Alsace. Jusqu'à 19h, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Notre invité fait du théâtre, mais il a toujours été passionné. Il est toujours passionné par l'histoire. Vous étiez, Lionel Courteau, un bon élève en histoire, toujours? Oui, c'est la seule matière où j'étais bon. Alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi l'histoire plus qu'autre chose? Alors, parce que j'avais un père militaire et j'ai toujours eu besoin de comprendre. Déjà, je suis né en Allemagne, et donc très jeune, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi j'étais en Allemagne. Donc, j'ai eu besoin de comprendre le XXe siècle et tout ce qui avait pu se passer. Donc, je posais beaucoup de questions et je crois que l'histoire a été comme ça, quelque chose que dès enfant, j'ai eu besoin de creuser. Rien de surprenant à ce que vous soyez intéressé à la relation qu'il y ait André Malraux au général de Gaulle. Les chaînes qu'on abat et le texte sur lequel vous êtes appuyé pour construire le crépuscule, je dis vraiment construire parce que c'est une pièce de théâtre faite à partir d'entretiens. Oui. C'est très difficile à mettre en scène. Il faut que ce soit à la fois profondeur et légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre parce que j'ai toujours le souci obsessionnel du public. C'est-à-dire que je voudrais pas que les gens s'ennuient, que ce soit quelque chose de compliqué. Donc on fait en sorte effectivement de mettre en scène quelque chose qui risque d'être l'inverse, c'est-à-dire quelque chose de captivant. Alors vous êtes le metteur en scène de cette pièce qui est portée par deux figures du théâtre public, Philippe Girard et John Arnold. Philippe joue le général de Gaulle. C'est ça. Et John joue Malraux. Comment est-ce qu'ils ont d'abord approché ce projet? C'est une histoire extraordinaire. C'est que vous savez qu'il y a quelques années, j'avais monté le traité. Oui. Et j'avais monté le traité parce que j'avais en tête ce fantasme d'adapter Malraux. Ça fait 15 ans qu'il a, oui. Et du coup, Philippe a eu vent de ce spectacle et j'ai découvert par la suite qu'il était très intéressé par le fait de jouer de Gaulle. Et en fait, Philippe Girard a une vraie admiration pour de Gaulle et je pense que le fait d'incarner comme ça l'ex-président, il faut savoir qu'il a joué Mitterrand pour lui, et puis donc vous m'avez dit qu'en fait il joue pas de Gaulle, il est de Gaulle quand il est sur scène. Alors juste la petite anecdote, il jouait le Roi Lear au festival d'Avignon l'an dernier et je suis allé le voir comme ça. Je l'ai contacté via Facebook. On s'est donné rendez-vous à la terrasse de l'Horloge là et puis on a bu un verre et je lui ai dit que moi depuis 15 ans je rêvais de le voir dans le rôle de Gaulle dans une adaptation du Chef qu'on abat. Il n'avait pas lu le texte, il m'a dit OK pour moi. Ouais, c'est drôle parce que il a convaincu lui après dans la foulée John Arnold qui est aussi un monstre, voilà, donc c'est passé par lui et je me suis retrouvé du jour au lendemain à jouer avec deux des plus grands comédiens français. On vous met deux Stradivarius dans Exactement. Les mains. Et on n'avait plus qu'à accorder. Un conte de fées qui se réalise parce que je vais même aller plus loin. Vous savez que si je fais du théâtre aujourd'hui, c'est grâce à Philippe Girard. Moi j'étais étudiant, j'allais le voir au TNS, il était là pendant 5 ans dans l'équipe de Braunschweig. J'allais voir tous les spectacles et je l'admirais mais comme un ado comme ça et si j'avais pu un jour imaginer que j'allais travailler avec lui. Moi vous savez que je suis un des hommes les plus heureux sur terre en ce moment-là. Vous n'aurez rien d'autre pour Noël parce que non seulement c'est joué les 21 et 22 octobre ici au Préau à Oberhausbergen, mais ça part ensuite en tournée. On part ensuite en tournée, oui, c'est ça. Bon, la compagnie du premier acte, on va en dire 2 mots. C'était un cours de théâtre au début. Ah oui, alors ça c'était il y a une dizaine d'années. Je donnais des cours de théâtre et puis progressivement j'ai monté des spectacles de plus en plus ambitieux. Puis il y a 5 ans j'ai dit stop. Maintenant on joue. Ouais, exactement. Depuis 5 ans on s'est professionnalisé. Il s'appelle Lionel Courteau. Il est fou de théâtre et
d'histoire et il a mixé les deux dans Le Crépuscule que nous détaillons encore pendant un quart d'heure sur France Bleu Alsace. Il est l'homme qui avait incarné l'espoir, l'orgueil, la force et finalement le peuple français tout entier. Le général de Gaulle reçoit le 11 décembre 69 une poignée de proches dont André Malraux, dont il dit que c'est l'ami génial. Ni l'un ni l'autre ne savent que c'est la dernière fois qu'ils se croiseront. Plus tard, Malraux a tiré de ses ultimes entretiens un livre, Les chaînes qu'on abat. Et de ce livre est née une pièce qui s'appelle Le Crépuscule, que Lionel Courteau, notre invité, met en scène les 21 et 22 octobre au Préau à Oberhausbergen. On démarre sur quel point de l'histoire du général de Gaulle sur scène ? Le référendum. Ah oui, on démarre avec le référendum et en fait là on sort un peu des chaînes qu'on abat, puisque là j'ai sorti des phrases de Gaulle, d'autres ouvrages, et on a de Gaulle juste avant le référendum. Ensuite, on a une annonce en voix off du général, et puis après, sa démission, on le retrouve là dans l'intimité de la boisserie. On retrouve sur scène deux comédiens qui incarnent De Gaulle et Malraux, Philippe Girard et De Gaulle, John Arnold et Malraux. C'est une série d'échanges dans quelle ambiance, dans quelle atmosphère? On est là, on devise face à face, l'un devant et l'autre derrière le bureau, ou bien comment? Non, alors déjà ils sont jamais assis. Le spectacle est quand même, justement, on a essayé de dynamiser ça. Donc il y a beaucoup de changements. Il y a une scéno très importante, très moderne, qui change de perspective. Donc à chaque fois qu'il y a un nouvel élan à donner dans le texte, on réoriente complètement la scénographie. Donc il y a quelque chose de visuel aussi très joli. On travaille à les mettre en relief sur la scène. Donc il y a comme ça tout un travail qui a été fait avec Alexandre Fru, le scénographe, et Xavier Martaillan, la lumière, pour donner aussi du volume et marquer aussi l'esthétique du spectacle. Alors, dans ce spectacle, il y a de la gravité, vous le lisiez, parce que les hommes l'étaient, la situation aussi. Il y a parfois un petit peu de détachement, il y a de l'humour aussi. Oui, c'est très drôle parce que c'est des fois des enchaînements. On va être sur un sujet très très grave, et puis d'un coup, Malraux va poser une question presque anodine, ou De Gaulle, tiens, vous sortez à Paris, vous Malraux, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Un moment De Gaulle, où en êtes-vous avec l'empereur? Enfin voilà, donc du coup, ça va dans tous les sens. C'est étonnant, c'est un dialogue qui est... Moi, si j'ai choisi de le mettre en scène, je vous dis, il y a 15 ans, c'est quand j'ai découvert ce texte, j'ai découvert le général de Gaulle. J'ai lu plein d'autres ouvrages par la suite et je me suis passionné par de Gaulle grâce à ce texte, qui est étonnant, vraiment. Et dans cette adaptation, en plus, on a la chance d'avoir des comédiens qui les incarnent de manière incroyable. Au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir affaire à Malraux et à De Gaulle. Bon, alors la question, je vous la posais tout à l'heure en filigrane, est-ce que de ce crépuscule jaillit parfois, perce un peu la lumière quand même, on est éclairé sur la vraie personnalité du général? Ah ouais. C'est justement ce qui est étonnant par rapport à tout le reste, c'est qu'on le découvre réellement dans ce spectacle et dans ce texte. C'est-à-dire que l'homme tel qu'il est réellement, avec ses faiblesses, ses fragilités, ses doutes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas juste l'homme politique qu'on a tous vu, la légende, le mythe. Là, on voit un homme, justement, et l'homme abattu. Et il a rien de pathétique, hein, au contraire. Il est dans un questionnement, et il est dans une sorte de bilan comme ça, par rapport à son œuvre et par rapport à ce que peut devenir la France. Parce qu'il ne faut pas oublier que De Gaulle était toujours dans une logique qui était celui du destin de la France. Et donc, il anticipe sur ce que va devenir le pays. Et donc, c'est étrange, il sait que toute sa carrière politique est derrière lui. Il pourrait être là pour dire, après moi, arrivera ce que pourra. Alors, il faut savoir que c'est la deuxième fois que ça lui arrive, parce qu'il y a déjà eu la traversée du désert. Et d'ailleurs, je ne peux pas dévoiler le spectacle, mais il y a un petit clin d'œil par rapport à ça vers la fin du spectacle. À la fin, De Gaulle meurt, voilà. C'est bon. Et donc, si vous voulez, c'est la deuxième fois qu'il se retrouve dans cette posture, avec l'idée que les Français sont ingrats par rapport à ce que lui a pu apporter. Oui, il est un peu amer quand même, non? Il est très amer. Mais il est amer parce qu'il est amer parce qu'il a la sensation, justement, il y a de l'ingratitude. C'est ça. Et puis, n'oubliez pas qu'il part en 69. Et parce qu'à l'époque, il propose de réformer le Sénat, les régions, et de mettre en place la participation. Ce sont des choses d'actualité. La réforme des régions, on est en plein dedans. Le Sénat, tout le monde voudrait le voir disparaître. Et puis, la participation, c'est un sujet d'actualité également. Donc, si vous voulez, il part. Les Français votent non parce que ils veulent vraisemblablement du changement. Mais ce que De Gaulle propose à l'époque
est une excellente chose. Aujourd'hui, encore 30 ans, 40 ans, 50 ans après, on essaye désespérément de mettre en place ce qu'il voulait à ce moment-là. Que vous ayez été gaulliste ou pas, que vous n'ayez jamais entendu, encore ça c'est compliqué, mais enfin que vous n'ayez jamais su quel était le rôle du général de Gaulle. Il ne faut pas y aller dans une logique partisane. Alors, la politique avec un P minuscule, on s'en fiche royalement. C'est une leçon magistrat d'histoire. C'est une leçon d'histoire et d'homme. On est plus dans, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans quelque chose comme le souper, vous savez, ces discussions comme ça. Je pense que, honnêtement, c'est un des plus grands dialogues du XXe siècle. Et il y a une puissance dans ce texte qui est extraordinaire. On oublie la politique, on est dans quelque chose de métapolitique, philosophique. C'est extraordinaire et beaucoup d'émotions, un lyrisme extraordinaire propre à Malraux. France Bleu Alsace, Lionel Courteau en a signé la mise en scène, la pièce Le Crépuscule. C'est du récit de l'histoire raconté de façon théâtrale. Et c'est les 21 et 22 octobre au Préau de Bergen. Ensuite, évidemment, on fera le service après-vente, comme on dit, on dira où ça part. Ça va tourner beaucoup. Oui. On part à Brive dans la foulée. Brive, Tulle, Paris et l'aventure. Incroyable. Merci beaucoup, Lionel Courteau. Je vous remercie beaucoup. C'est toujours un immense plaisir d'être avec vous. Faire du neuf avec parfois de l'ancien. C'est le travail de Jean-Philippe Pierre cette soirée. Il a froissé une feuille. Faut pas jeter, c'est gâché. Enfin voilà. Un nouveau mot entre dans l'abécédaire de Jean-Philippe Pierre. Malraux, André, 1901-1976. Hagiographe stupéfiant du général de Gaulle. C'est ce dernier qui résuma le mieux l'œuvre littéraire de l'écrivain André Malraux, brumeux avec quelques éclaircies. Les mauvaises langues prétendent qu'il a suivi le général car il était l'homme des 18 juin. On se souvient bien entendu du discours de Malraux accueillant les restes de Jean Moulin au Panthéon, mais en tant que Premier ministre chargé des affaires culturelles, il aura aussi marqué les esprits. Ainsi, lors de cette représentation à la Comédie Française, à l'entracte, Malraux se retrouve aux côtés de Charles de Gaulle aux toilettes et se tourne vers lui en disant « Belle pièce, mon général ». Ce à quoi l'autre répond « Malraux, regardez devant vous ». André Malraux est lié à l'Alsace car pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été nommé au grade de colonel et à la tête de la brigade Alsace-Lorraine de 1944 à 1945. Il participa ainsi dans les Vosges et en Alsace à la campagne de la première armée française, notamment à la prise de Dannemarie et de Colmar, ainsi qu'à la défense de Strasbourg. Par la même occasion, il a permis à l'ancien élu strasbourgeois Robert Grossman de sortir un nouveau livre, Malraux tel que je l'ai connu, et de réaliser un documentaire, Le pays secret de Malraux, à l'occasion des 40 ans de sa disparition. Aujourd'hui, André Malraux semble plus être pour les jeunes le nom d'une école, d'un centre culturel ou d'une médiathèque comme à Strasbourg que l'auteur de l'espoir ou de la condition humaine. Plus tard, quand le jeune devient un adulte avec pignon sur rue, Malraux est surtout le nom d'une loi, plus précisément la numéro 62-903 du 4 août 1962, complétant la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière qui concerne la préservation et la mise en valeur du patrimoine. Comme quoi, les 4 août, on n'abolit pas forcément les privilèges. Eh oui, c'est vrai. Alors, s'il n'y avait pas eu la loi Malraux, par exemple, le quartier des Tanneurs à Colmar n'existerait plus. C'est notre façon de revisiter l'histoire. C'est l'abécédaire de Jean-Philippe Pierre.